Delta FM Municipal 2020. Parole de candidat. Bonjour à tous, bienvenue sur Delta FM pour cette émission d'un quart d'heure politique. On va parler des élections municipales, c'est en mars prochain, c'est très bientôt. Et à Wimereux, il n'y a pas moins de 6 listes. Notre invitée aujourd'hui est Catherine Papille. Bonjour Catherine Papille. Bonjour Jérôme. Nous sommes aussi avec Stéphane Danger de la Semaine dans le Boulonnais. Bonjour Stéphane. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Ensemble, nous allons donc essayer d'en savoir un petit peu plus sur Catherine Papille, son programme, ce qu'elle pense aussi du bilan du maire sortant. C'est parti pour un quart d'heure avec Catherine Papille. Delta FM Municipal 2020. Parole de candidat. Je le disais, vous êtes candidate aux élections municipales de Wimereux, vous avez 58 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous étiez documentaliste de profession, vous n'avez jamais été élue à Wimereux et pourtant vous vous lancez dans la campagne, peut-être même certains pourraient vous le reprocher un peu tardivement alors qu'il y avait déjà 5 listes à Wimereux. Pourquoi avoir décidé d'y aller quand même ? Alors tout d'abord, je voudrais préciser que ce n'est pas moi qui ai décidé au départ d'être candidate, mais tout simplement, je fais partie d'un collectif d'habitants à Wimereux. Nous avons travaillé depuis un peu plus d'1 an à partir d'une réflexion justement sur l'état de notre commune et le constat qu'on faisait, plusieurs constats qu'on faisait quant à la façon dont on vivait la vie sur la ville. Et donc c'est à l'issue de cette réflexion qui a donc débuté il y a quelques mois que là, tout récemment, en novembre, en gros, le groupe a décidé, plutôt que de se lancer immédiatement dans une association, de profiter des élections municipales pour présenter justement le fruit de notre travail, de notre réflexion et de nos propositions, en sachant que notre projet finalement est un projet politique au sens local du terme. Voilà. Alors, votre liste s'appelle Wimereux Initiative et Citoyenne. Alors, qui compose cette liste et est-ce que cette liste est plutôt de droite ou plutôt de gauche ? Ah, grande question. En fait, il y a des gens qui ne se connaissaient pas forcément. Des habitants de Wimereux ne se connaissent pas tous. Donc, c'est des gens de divers âges, j'ai envie de dire, des gens de divers quartiers, de divers horizons sociaux, professionnels, qui, à force de rencontres et à force de propositions chez les uns ou chez les autres, on s'est invité ou on a invité des connaissances au fur et à mesure que grandissait le groupe. Donc on n'a aucune revendication concernant une étiquette particulière. Nous, ce qui nous intéresse et ce qui fait notre unité, en fait, c'est le fait qu'on partage plusieurs valeurs en commun, c'est-à-dire l'écologie, on a une envie de démocratie plus importante pour l'ensemble des concitoyens, et puis aussi la solidarité et la convivialité au sein de la commune. C'est mentir que de dire que c'est un peu plus des valeurs de gauche ? Je sais pas. On a l'impression qu'aujourd'hui, quand on reçoit les candidats aux élections municipales, que c'est presque une honte de dire qu'on est de droite ou qu'on est de gauche. Non, c'est pas une honte. C'est parce que je pense qu'on est pas du tout dans cette logique de se référer par rapport au parti. C'est vraiment une rencontre. C'est surtout une aventure humaine qu'on vit tous. Ça aide pas forcément les électeurs à se décider. Si on ne sait pas si la politique mise en place sera plus à gauche, plus à droite. Écoutez, moi je pense que les gens, quand on va tracter, voient ce qui, dans le projet qu'on a développé lors du premier tract, se reconnaissent ou pas dans les valeurs en fait. Et les projets, les grands axes qu'on a présentés. En quelques mots, s'il vous plaît, quel regard vous portez sur le bilan du maire actuel, qui sort quand même de près de 3 mandats ? En quelques mots, qu'est-ce que vous avez pensé de son action ? Écoutez, on a fait... moi, je m'engage plus personnellement, mais je pense que c'est aussi ce qui a créé le ciment au tout début de ce collectif. C'est le constat que font beaucoup de gens concernant le logement. On a quand même constaté qu'il y a 3 ou 4 associations qui se sont créées et qui s'intéressent à l'urbanisme sur la commune dans un espace-temps assez réduit. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a constaté par rapport au logement qu'il y a de moins en moins de couples et de couples avec enfants qui peuvent s'installer sur la commune, qu'il y a des constructions
de plus en plus nombreuses, alors que globalement, on a perdu 10% de la population. Il y a une fermeture de classes récemment, il y a un vieillissement de la population, il y a un embourgeoisement de la population. Tout ça, on l'a constaté. Enfin, nous, on l'a constaté de manière, j'ai envie de dire, subjective, mais on l'a vérifié aussi à travers des chiffres. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que Wimereux devient peu à peu une ville dortoir ? Ville dortoir, peut-être pas, mais qui a une forte proportion de résidences secondaires, avec effectivement des périodes où beaucoup de logements ne sont pas occupés. Et donc vous avez des propositions pour remédier à ça. C'est la deuxième partie de cette émission, c'est votre programme. C'est ce que nous allons décortiquer maintenant. Évidemment, on ne peut pas tout dire en un quart d'heure. On va essayer d'aller à l'essentiel. Vous proposez, notamment, c'est l'un des axes de votre programme, de mettre en place une démocratie participative. Ça passerait par quoi ? Alors, la démocratie participative, d'abord, elle n'existera que dans la mesure où on envisage de dédier une personne à ce poste de responsabilité, c'est un bien grand mot, mais chargé de mettre en place la démocratie participative. Donc, un adjoint à la démocratie participative, ça c'est incontournable. Ensuite, la deuxième chose, évidemment, très concrètement, c'est de mettre en place des conseils de quartier. Donc, on propose que pour chaque quartier de la commune, il existe un conseil de quartier où chaque habitant du quartier, de droit, peut participer aux activités, aux travaux de ce conseil de quartier. Le deuxième volet de cette ouverture participative, ce serait l'ouverture des commissions municipales aux associations qui sont concernées par les sujets abordés dans le cadre des commissions. C'est-à-dire une commission sport, vous invitez toutes les associations sportives ? Eh bien, pourquoi pas, oui, bien sûr, évidemment. On peut pas faire. Enfin, je pense qu'on peut pas se passer des associations pour que les gens soient informés de ce qui est possible de faire, des enjeux quand il y a des décisions à prendre. Et donc, il est normal que les élus puissent prendre des décisions en pleine connaissance de cause, mais aussi par un travail de communication entre les élus, les obligations des élus, parce que je pense qu'il doit y avoir des contraintes quand on a des choses à mettre en place et à décider. Donc je pense que les citoyens doivent en être informés. Et par ailleurs, il est normal aussi que les citoyens soient consultés. Je vais prendre un exemple concret. Il est question, il a été rendu public qu'un parking à l'entrée sud de Wimereux soit réalisé. Les habitants qui habitent à proximité de ce parking n'ont pas d'informations. Et donc se posent beaucoup de questions quant aux nuisances qui pourraient en découler. En découler. Voilà, je vous remercie. Un de vos thèmes principaux également évoqués quand je lis votre premier tract, la transition écologique. Oui. Concrètement, là aussi, ça veut dire quoi la transition écologique concrètement pour Wimereux ? D'accord. La transition écologique, d'abord, c'est beaucoup de choses. Hein. Ça passe par la redéfinition, la sobriété énergétique, éviter le gâchis, l'alimentation bio. Mais pour nous, un des axes forts dans la transition écologique, c'est dans le cadre d'aménagement de la commune, c'est de revégétaliser la commune, c'est tenir compte des contraintes environnementales et la spécificité de la commune à cet égard, c'est-à-dire le fait que la commune est en bordure de mer et qui dépend donc d'un plan de prévention des risques, une érosion côtière. Donc ça, ce sont quand même des phénomènes très importants à prendre en considération. Et puis, un deuxième volet qui, pour nous, est important, c'est la question de la mobilité. Justement, sur la mobilité, il y a plusieurs formes de mobilité. Il y a les transports en commun, il y a la voiture. On laisse Wimereux à 50 km/h ? Ah non, justement. On envisage une mesure qui nous paraît être une mesure forte et applicable assez rapidement. Nous envisageons de limiter la vitesse à 30 km/h sur la commune. Partout dans la commune ? Le haut, le bas, Terre-Linctin ? Là où c'est possible. Dans la mesure où il y a des axes qui relèvent de la compétence du Conseil général, donc on étudierait la possibilité de pouvoir le mener aussi sur ces zones. Une question qui revient souvent lorsqu'on interroge les Wimereusiens est le manque d'animation.
qu'est-ce que vous faites pour redynamiser les animations sur votre commune ? D'abord, on compte sur les associations, parce qu'il y a beaucoup d'associations et qui ont des projets. Donc, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir leur permettre déjà de se rencontrer, de planifier un certain nombre d'événements qu'ils souhaiteraient pouvoir mener correctement, de pouvoir les accompagner dans l'organisation de ces événements et puis éventuellement participer dans la mesure du possible de tout ce qui est, ne serait-ce qu'une part de financement ou des choses comme ça, quoi. Les animations, c'est une des façons de lutter aussi contre l'isolement. Vous avez remarqué qu'il y avait un problème à ce niveau-là à Wimereux ? Oui, tout à fait. Tout à fait, je vous remercie d'en parler parce qu'en fait, c'est un des aspects qu'on a remarqué et qui nous étonne parce qu'on dit que la ville sambourgeoise, mais il y a aussi beaucoup de gens qui, soit par une certaine fragilité économique, soit par le vieillissement, se retrouvent en situation d'isolement. Donc, ce qu'on souhaiterait, ce qu'on envisage de faire à ce niveau-là, c'est de proposer à des citoyens de la commune de devenir bénévoles municipaux ou bénévoles municipaux, si on le prend dans le sens plus large, et donc de participer à créer du lien et de faire en sorte que ces personnes ne soient pas seules à gérer des difficultés d'ordre administratif ou bien tout simplement à être en capacité d'organiser des rencontres ou des petits événements. C'est-à-dire des personnes qui seraient d'accord pour donner de leur temps pour aller visiter d'autres habitants, c'est ça l'idée ? Tout à fait, ce serait ça, et de voir avec eux dans quelle mesure des gens n'accepteraient pas de s'investir dans ce genre d'action. Bon, tout en considérant aussi, sur cet aspect de l'isolement, qu'on souhaite quand même associer, mettre en concertation et en synergie des organismes des structures comme le CCAS, par exemple, et le Centre Audrey Barthier. Petite question aussi, vous disiez tout à l'heure, il faut végétaliser la commune, il faut attirer de nouvelles familles. Comment on fait pour construire tout en essayant de limiter l'impact de l'urbanisation ? Alors là, ça c'est un grand chantier, effectivement. Ça concerne l'aménagement. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir régler comme ça en claquant des doigts. Mais il est certain qu'on a des projets et qu'on envisage, pourquoi pas, de voir dans quelle mesure on ne peut pas lancer un programme de rénovation de l'habitat social, par exemple. Donc pas forcément de nouvelles constructions ? Pas forcément des nouvelles constructions. La situation financière de Wimereux, elle est aujourd'hui équilibrée, mais en même temps, elle reste fragile. Je rappelle qu'il y a une dette de 7 millions d'euros. Si vous parvenez à la mairie, est-ce que vous allez augmenter ou diminuer les impôts ? Diminuer, on ne l'envisage pas pour le moment. Augmenter, sûrement pas non plus. Ça, c'est clair. Quand vous parlez de la situation financière de la commune, on a quand même observé que la gestion est assez saine et de toute façon, le rapport de la Cour des comptes le note. Par contre, il y a un certain nombre de points qui sont soulignés justement dans le rapport de la Cour des comptes, à savoir que la commune pourrait se permettre d'investir. Voilà. Nous sommes avec Catherine Papille, candidate aux élections municipales à Wimereux. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous à présent. Des questions du tac au tac pour vous connaître un peu mieux. Quelle est votre plus grande qualité ? Mon Dieu, joker. Allez, votre plus grand défaut ? Je sais pas. Il faudra répondre à un moment. Je suis peut-être un peu trop perfectionniste. 3 mots pour vous définir. Oh, mon Dieu, quelle horreur. En fait, j'ai du mal parce que pour moi, les autres ont énormément d'importance, donc je me définis par rapport aux autres. Donc, c'est pas évident toujours de se définir soi-même. Enfin, pour moi, c'est pas évident de me définir moi-même. Celle-ci est plus facile. 3 mots pour définir votre commune. Pour définir 3 mots, je dirais la mer, l'espace et le cachet historique. Enfin, je sais pas, le cachet historique, ça fait 2, mais bon. Oui, on va compter ça. Votre passion ? Ma passion, j'en ai plusieurs, mais je vais vous en donner 2 si vous me permettez, la musique et l'art plastique. Est-ce que vous avez un modèle dans la vie ? Une personne ou autre ? Un modèle ? J'en ai plusieurs. Plusieurs ? Ouais, vous voulez que Allez-y. je vous en donne ? Alors, un jeune homme anonyme, d'origine allemande,
qui un jour est venu, il était assistant de langue dans un lycée, que j'ai reçu chez moi et qui a pris en marchant mes 2 filles qui étaient petites, qui avaient 4-5 ans. Et il est monté sur un blocos et face à la mer, il a pris mes 2 petites avec ses mains. J'ai trouvé ça extrêmement fort et courageux. Et ça m'a marqué, quoi. Voilà, ça me marque encore. Est-ce que vous êtes plutôt voiture ou vélo ? Plutôt vélo. Les cirques, avec ou sans animaux ? Je suis pas très cirque. Mais vous n'êtes pas cirque avec ou sans animaux ? Forcément sans. Si vous gagnez à l'euro-million, que feriez-vous ? J'en partagerai. Et enfin, vous êtes favori ou outsider ? Mon Dieu, qu'est-ce que vous entendez par favori ou outsider ? Par exemple pour mars prochain, par exemple. Non, on y va pour gagner, sinon on ne part pas. Donc favori. Allez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Catherine Papille d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Vous êtes candidate aux élections municipales de Wimereux, comme 5 autres personnes que nous recevrons évidemment sur notre plateau. Belle journée à tous. Au revoir. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.